Un attaquant qui crucifie son ancien club, une équipe qui tire 23 fois sans réussir à marquer, et les deux leaders qui chutent de leur trône. La 7e journée de Serie A est sur le point de se terminer, et aucun doute, on va avoir beaucoup de choses à se dire. Pour la première fois depuis 2 ans, cette équipe est leader de la Serie A. Face à la Fiorentina, l'AC Milan a agi comme une équipe à réaction. Privé de plusieurs de ses cadres, les rossoneri ont d'abord subi l'ouverture du score des hommes de Stefano Pioli, avant que Rafael Leao ne trouve la faille 2 fois dans la défense adverse, marquant ainsi ses premiers buts à San Siro depuis le 25 mai 2024. Score final, 2-1 pour les locaux. Au classement, l'AC Milan est leader de la Serie A pour la première fois depuis la 8e journée de la saison 2023-2024. La Fiorentina, elle, est 18e et est toujours à la recherche de son premier succès en championnat. Les 7 premières équipes de Serie A se jouent désormais en 4 points et elles vont continuer de s'affronter pendant un mois. Alors, qui passera la prochaine trêve internationale sur le podium? Dis-le moi dans les commentaires. C'était l'affiche de cette 7e journée et elle a vu l'un des leaders chuter de son trône. Face à l'Inter, c'est une AS Roma morose qui a laissé repartir les Nerazzurri avec les 3 points sur un piège du hors-jeu mal géré par la défense giallorosso. Boni part seul au cage et s'en va crucifier ce Villar, et ça fait 1-0 dès la 5e minute de jeu. Et le score ne bougera plus. L'attaquant français est en train de porter l'Inter sur ce début de saison, 3 buts et 3 passes décisives depuis la reprise de la Serie A. Au classement, l'AS Roma abandonne son fauteuil de leader et voit l'Inter la rejoindre au nombre de points. Les hommes de Gasperini peuvent quand même se satisfaire de ne pas voir la Juve la rejoindre numériquement. Les Bianconeri se sont inclinés 2-0 à Como face à un grand Nico Paz et restent donc à 3 points du podium. Nostalgique de son ancien club, ce joueur n'a pourtant pas eu de pitié lors des retrouvailles. Face au Torino, le Napoli retrouvait Giovanni Simeone. L'attaquant argentin est prêté à Turin cette saison. Et sur une erreur de la défense napolitaine, c'est lui qui va inscrire le seul but du match. Sans célébrer son but, l'un des fils du Cholo donne pourtant un grand bol d'air frais au Granata. Le Napoli paye lui sa gestion du match et la mise au repos de certains de ses cadres. Le Torino n'a gagné que 2 matchs cette saison et c'était face à la Roma et au Napoli. Au classement, les hommes de Marco Baroni sont 14e, ceux d'Antonio Conte 3e. Ce joueur avait la victoire de son équipe au bout de son pied et malheureusement pour eux, il s'est raté. Face à Parma, le Genoa aura tout essayé pour aller chercher sa première victoire de la saison. Les hommes de Patrick Vieira auront tiré 23 fois au cage, mais Zion Suzuki se sera toujours opposé aux occasions des rossoblus. Maxwell Cornet a même vu son penalty stoppé dans les tout derniers instants du match. Score final 0-0. Au classement, Parma est 15e et le Genoa avant-dernier. Maintenant que tu sais tout ce qu'il s'est passé ce week-end dans Serie A, tu peux aller tester tes connaissances sur ma page Instagram, CalcioThéo, le même nom qu'ici. Un quiz 100% calcio t'y attendra en story. Et félicitations à Louison et Arnaud, les 2 grands vainqueurs du quiz de la dernière journée. Et toi, tu retiens quoi de cette journée?